بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد أيها الملأ الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Lors des émissions précédentes, nous avons déjà traité un sujet très important qui est la divergence d'opinion en islam. Nous avons parlé de la divergence d'opinion entre écoles juridiques, la divergence d'opinion et toute l'éthique qui se rapporte à ce sujet entre musulmans. Aujourd'hui, nous allons revenir sur le khilaf, l'ikhtilaf, en parlant de khilaf, c'est-à-dire désaccord, et ikhtilaf, c'est-à-dire divergence d'opinion. Alors, pour lancer l'émission, nous allons commencer avec M. Boujnoun par une petite séance de terminologie. Désaccord et divergence. Parce que les gens, actuellement, beaucoup de gens le musulman lambda, quand il nous pose des questions, il nous dit, voilà, nous ne savons plus à quel sein nous vouer, il y a trop de désaccords entre... Alors, s'agit-il vraiment de désaccord ou s'agit-il de quelque chose qui s'impose pratiquement dans la mesure où les gens sont différents, les situations sont différentes et à ce moment-là, les réponses apportées ne peuvent être que différentes. Oui, Bismillahirrahmanirrahim. À vrai dire, la ligne de démarcation qui sépare un désaccord et une divergence n'est pas tellement nette. C'est-à-dire que c'est le fait d'avoir des opinions différentes. Vous avez une opinion, j'ai la mienne, c'est Tahara à la sienne. Et ces divergences, bien sûr, ont la même finalité. Donc, nous avons un même but, mais on diffère entre nous sur la manière d'arriver à ce but. Donc, et le terme désaccord, comme vous l'avez dit, khilaf ou ikhtilaf, c'est pratiquement la même chose. Donc c'est la racine khalafa. Oui, mais attendez. Vous-même, une fois, nous avons, je crois que c'était une émission où il était question de l'histoire du Coran, de la langue arabe, pourquoi cette langue a-t-elle été choisie, etc. Pour justement le dernier message, nous avons cité une théorie qui dit que la langue arabe était une langue qui est peut-être la langue la plus ancienne. En tout cas, c'est la langue qui définit le mieux les actions, les objets ou les choses qu'elle définit. Les mots se posent très facilement sur le musammayat, c'est-à-dire les choses nommées. Quand on dit par exemple le mot khilafa, qui signifie lieutenance de Dieu sur terre, et quand on parle de khilafa islamia, le mot khilafa n'a pas de pluriel dans la langue arabe, parce qu'il est illogique qu'il y ait par exemple plusieurs royaumes en un seul pays, plusieurs souverains en un seul pays, donc plusieurs gouvernances. Ça ne marche pas. D'ailleurs, il y a même un hadith qui dit s'il y a deux califes, l'un d'eux doit être tué. Tout à fait. Donc ça veut dire que le deuxième soit illégitime. Voilà. Oui. Donc il ne faut pas qu'il y ait. Et donc, justement, quand on parle de khilaf et ikhtilaf, si en langue française, nous n'avons pas de pendant, justement, pour donner faire la différence, enfin nous n'avons pas le pendant de chacun de ces deux mots. En langue arabe, la différence elle est assez quand même, elle est assez prononcée. Non, moi je parle quand on parle d'ikhtilaf, justement, tel que cela nous a été enseigné par nos maîtres, on parle d'ikhtilaf, quand on parle d'ikhtilaf, on parle de ikhtilaf tanoua, ikhtilaf tadad, mais quand on parle de khilaf, on est vraiment dans le conflit, dans le péjoratif, dans la chose qui nécessite une solution, un remède. Donc là, c'est pour cela que, voilà, sur le plan au niveau même de la langue française,
vu que l'émission est d'expression française. Y a-t-il des dépendants? Non, parce que moi, justement, je veux arriver à un but, bien sûr. Nous, il faut bien préciser, nous parlons de désaccords et divergences en islam. En islam, voilà. Oui. Donc, moi, je ne pense pas qu'il puisse y avoir des désaccords entre musulmans. Des désaccords qui peuvent les mener jusqu'à je sais pas moi, jusqu'à s'excommunier ou donc normalement, mais c'est ce qui se passe sur le terrain. C'est ce qui se passe justement, mais normalement, moi je pense qu'en islam on peut être en désaccord, on peut être avoir des divergences, mais ça ne veut pas dire que cela est interdit. Bien au contraire, c'est permis, puisqu'il y a des versets, d'ailleurs des versets coraniques. Déjà, a priori, il y a un verset coranique qui parle des êtres humains en général et qui dit ولا يزالوا مختلفين. ولذلك خلقهم ولا يزالون يختلفون ولذلك خلقهم. Donc, ça veut dire que la divergence, c'est quelque chose qui a été imposé par Dieu. Voilà, elle fait partie déjà de la nature des êtres humains. Il est impossible quelqu'un qui veut que les gens aient tous la même opinion, la même ligne de conduite ou je ne sais pas quoi, ça c'est quasiment impossible. Donc, a priori, les désaccords et les divergences déjà entre les êtres humains et a fortiori entre les musulmans. Oui. Cela est permis et on peut citer plusieurs exemples. Du temps du prophète sallam ou du temps de ses compagnons, des califes, il y avait entre eux des désaccords, il y a eu des désaccords politiques, tout un chacun le sait, entre les califes, entre les compagnons, par exemple entre Ali et Muawiyah, entre Abdullah ibn Zubayr et certains califes omeyyades, oui. Entre même des grands compagnons, entre Abu Bakr Siddiq et Omar d'une part, et entre Saad ibn Ubada qui était aussi un grand compagnon parmi les Ansar, qui n'étaient pas d'accord pour que le califat revienne aux Muhajirin. Oui. Donc, de ce point de vue, les désaccords et les divergences sont tout à fait permises en islam, sauf que cela ne doit pas être une raison de s'excommunier les uns les autres. Ou de s'affronter. Voilà, de s'affronter, ou d'entrer en conflit, puisque, comme je l'ai dit, la finalité et le but restent les mêmes, à savoir, nous sommes là tous pour travailler dans l'intérêt de l'islam et dans l'intérêt des musulmans. Et comme nous vous dit, ça fait partie de la nature humaine. D'ailleurs, le Coran le dit même. D'abord, il y a deux versets. Le premier qui dit, nous étions une seule communauté, et puis il y a eu des divergences. Ça prouve qu'il y a toujours des accords et divergences. Dans un autre verset, il a dit, si Dieu avait voulu, il aurait formé une seule communauté. Il aurait fait de vous une seule communauté. S'il n'a pas formé une seule communauté, c'est précisément parce qu'il y a ces désaccords et des divergences. Là, c'est très intéressant d'en parler parce que, comme vous avez dit, en islam, si on parle d'islam, en vérité, les désaccords, ça existe de partout dans le monde parce que je dis ça fait partie de la nature humaine. C'est bon en islam parce que beaucoup de gens, de musulmans, s'imaginent que l'islam est monolithique. Il n'y a pas de contradiction. C'est ça, chacun croit détenir la vérité. D'un autre côté, c'est bon pour l'extérieur parce que beaucoup disent, et je l'ai lu, l'islam n'admet pas la contradiction. Vous voyez? Donc c'est quelque chose de très intéressant de mettre les choses sur le plan. Maintenant, dans l'histoire, toute l'histoire de l'islam,
il y a eu des divergences. Nous avons eu sur le plan du libre arbitre et du déterminisme, les Jabarites, les Qadarites, ensuite les Mu'tazilites, les Ash'arites, et nous arrivons même aux quatre écoles, etc. Donc, c'est une question de... encore une fois, nous revenons à ce que nous avons parlé la dernière fois en ce qui concerne l'ijtihad. En islam, toujours, ça doit se placer dans le cadre des principes et des orientations et des valeurs de l'islam. Quand il y a des accords, d'ailleurs, c'est tout à fait normal dans le Coran, qu'il mettait secte, firaq, ça se multiplie. D'ailleurs, même une sourate qu'on appelle l'Ahzab, c'est les coalisés. Oui. Mais ça concerne beaucoup plus une anecdote, là, le titre. C'est les gens qui ont attaqué. La bataille du fossé. Non, mais je vous dis que le mot hizb, ça prouve qu'il y a... Bon, que nous voulons, mais il y a eu... Il dit aussi Shia. C'est-à-dire des obédiences. Vous êtes des partisans. Des obédiences. Maintenant, c'est pour ça que certains, justement, à cause de ces divergences, sont arrivés à parler de partis politiques, d'existence de partis politiques en islam. Bon, ça veut dire qu'on peut avoir des divergences, non seulement au sein d'un même groupe, au sein même d'un parti, mais il peut y avoir des divergences entre des courants et des tendances différentes appartenant à des partis politiques différents. Oui, mais le problème est que si vous étudiez, si vous faites une analyse de l'état actuel des musulmans, vous allez vous rendre compte que d'un extrême à un autre, c'est-à-dire de Tanger à Jakarta, vous allez trouver dans toutes les sectes, dans toutes les écoles juridiques, dans toutes les voies soufis, des gens qui tiendront le même discours que celui que nous sommes en train de tenir ici. C'est-à-dire que dans le fond, tout est beau, tout est bien. Le problème est que moi qui suis en train de parler de divergence et de dire que oui, la divergence est admise, pour des raisons d'organisation, jusqu'à quel stade pourrais-je faire preuve, on va dire, de générosité ou d'ouverture et laisser libre cours à une divergence, par exemple en Algérie, une divergence, on va dire chiite, à travers laquelle certains imams pourraient monter sur leur chair et insulter Aïcha. C'est reconnu chez eux. Mais est-ce que je peux admettre cette divergence? Parce que même les plus grands noms du wahhabisme pro-sioniste sont des gens qui vous parlent de l'irtilaf. Les quatre savants se sont divergés entre eux. Les divergence, quand même, ne veut pas dire insulte. Et comme je l'ai dit, insulte, sinon, si on va s'insulter les uns les autres et s'excommunier les uns les autres, il n'y a plus de débat, il n'y a plus de divergence. Là, on entre dans un autre domaine qui est celui... Oui, mais attention, actuellement, nous savons... C'est comme ce qui nous arrive avec, par exemple, les chrétiens ou les juifs. On le dit, d'accord, on est prêt à débattre avec vous sur tous les plans, tous les points que vous voulez. Mais une fois que vous allez me dire que votre prophète est un imposteur, ou votre prophète a fait ceci ou cela, bien sûr, on peut plus discuter. C'est la confrontation. Voilà, tout à fait. Et donc, comme je l'ai dit, moi, il y a une belle parole quand même. Je ne sais pas si c'est l'imam Shafi'i ou l'imam Malik qui dit mon opinion est juste. Et elle suppose l'erreur. L'imam Shafi'i. Voilà. Et l'opinion de mon vis-à-vis est fausse. Erronée ou fausse. Et elle suppose la justesse. Oui, parce qu'il dit, l'avis de mon vis-à-vis ou de l'autre est erroné parce que lui-même ne l'a pas choisi. C'est-à-dire qu'il part de ce principe. Tout à fait. Mais là, écoutez, justement, certaines personnes, nous avons par exemple, actuellement, le monde, nous ici en Algérie, on a toujours été frappés par une colonisation culturelle venant de l'Occident.
Et puis à un moment donné, on a été frappé aussi par une invasion, une invasion religieuse qui nous est venue des pays du Golfe. Alors voilà, je vais vous lire un texte. Parce que là, le problème, c'est que ça nous renvoie un peu à l'ijtihad pour donner justement à la divergence, pour faire en sorte que la divergence soit bienfaitrice et non un nouveau mal dans cette société. Là, je vais vous lire les premiers versets de Sourate Al-Hashr à partir du verset 6. وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله ولرسوله ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. Là on parle d'argent, le mal. ما أفاء الله وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Là nous allons lire donc la traduction de Jacques Berck. Ça c'est le verset 8 donc qui dit le butin, le verset 7 pardon, le butin provenant des biens des habitants des cités qu'Allah a accordé sans combat, le fait à son messager appartient à Allah, aux messagers, aux proches parents, aux orphelins, aux pauvres et aux voyageurs en détresse. Afin que cela ne circule pas parmi les seuls riches d'entre vous, prenez ce que le messager vous donne et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en et craignez Dieu, car Dieu est dur en punition. Alors, cette bribe de versets, généralement, là pour vous donner une idée de la déformation qui se fait au cours des siècles. Quand vous lisez toutes les exégètes se rapportant à l'exégèse de toutes les exégèses de ce verset, vous allez vous rendre compte que ce verset est utilisé à tort par bon nombre de pseudo-théologiens musulmans actuels. Quelqu'un, par exemple, nous savons très bien, quand nous avons, comme on dit en langue arabe, pour reprendre un idiome, quand nous avons ouvert les yeux sur ce monde, nous avons vu nos grands-parents et nos parents prier bisadl, c'est-à-dire avec les mains allongées. Nous savons que la majorité moi je le sais, la majorité des compagnons du prophète faisaient la prière ainsi. Abu Bakr Siddiq, paraît-il, il passait par des gens qui faisaient la prière avec le qabd. Il défaisait le qabd. Et donc, pourquoi y a-t-il un qabd? Parce que nous avons un hadith, Umirna ma'shara al-anbiya naqbuda fi salat. Ensuite, nous avons une autre version, Umirna an naqbuda in talati salat, quand la prière est longue. Donc, on est beaucoup plus à l'aise quand on fait, par exemple, salat tarawih dans cette position que quand on le fait avec les bras comme ça allongés le long du corps. Bon, ça c'est un problème de divergence qui n'a, à mon sens, aucune importance. Dans la mesure où, à la limite, je suis convaincu, comme le disent la majorité des savants, que salat bis-sadl est beaucoup plus proche de la traduction que salat avec le qabd. Je peux fournir des dizaines de textes. Et le problème, c'est que à un moment donné, on a commencé à voir apparaître des petits opuscules de 5-6 pages, la culture de l'inculture, venant justement des pays du Golfe, Sifat Salat Nabi, description de la manière dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait la prière. Ensuite, ils sont au moins une quinzaine à avoir écrit le même livre, Sifat Salat Nabi, et chacun d'entre eux vous donnait une version en insistant sur une bribe de hadith, 3 pages, oui, c'est ça, c'est la vérité est là, elle peut être ailleurs, etc. Donc, on veut carrément effacer tout esprit de divergence. Et quand on veut annuler la divergence, à mon sens, on veut annuler la critique, malheureusement. Ensuite, on est passé à une étape supérieure. Sifatu salatin nabiyyi ka'annaka tarah. Donc, description de la prière, du mode de prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme si tu le voyais. Et là, nous savons très bien que nos amis du Hijaz ont introduit comme pratiquement obligation dans la prière Jalsat l'istiraha, qui est une assise courte
entre la première et la deuxième génuflexion, au lieu de se lever directement, et on fait une petite station. Alors qu'on sait très bien que le prophète, comme l'a dit Ibn Taymiyyah, et l'ensemble des savants de la nation, le prophète l'a fait quand il a pris de l'âge, tout simplement. Non, nos frères ont dit non, c'est une sunna, ziyadatu ilm, mais je ne sais quoi, par rapport à Hadith al-Moussi, etc. En tout cas, sur tous les points, ils n'ont pas d'argument. Quand vous les avez face à vous, ils n'aiment même pas discuter de ce point. Ensuite, pour donner justement du crédit à tout cela, on ne va pas utiliser l'argument, on va utiliser cette bribe de verset. وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vous a apporté, vous devez le prendre. Sinon, vous ferez partie de ceux qui ont rejeté la tradition du prophète. Mais il y a un autre hadith aussi authentique qui dit quand je vous ordonne quelque chose, faites-en ce que vous pouvez. Mais là, il laisse comment on appelle ça, une marge de manœuvre assez mais là, le problème est là, justement. Lisez bien le verset. Le butin provenant des biens des habitants décidé qu'Allah a accordé son combat à son messager. Ma'afa Allahu ala rasoul. En parlant d'un tribut qui est venu aux musulmans sans combat. Voilà, vous le donnez, les ayants droit sont le messager, les proches parents. Si je ne m'abuse pas, il parle de Khaybar, la conquête de Khaybar. Et puis, wama atakumur rasoul fakhudouh ici. Ça ne veut pas dire la tradition du prophète, ça veut dire l'argent. Pourquoi? Parce qu'à l'époque même, il y avait des gens qui étaient beaucoup plus attirés par ce qui était éphémère que par l'au-delà. Nous avons ce Arabi, ce bédouin qui est venu tirer le prophète et demander sa part du butin. I'dil ya Muhammad, celui qui lui a dit I'dil fa innaka lam ta'dil, sois juste, tu ne l'as pas été. Qala wayhaka wa man ya'dilu in lam a'dil. Quand on lit ce fameux verset ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا Touridun, quoi? Parce que c'était des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont rencontré un non-musulman qui a dit salam alaykum. Et ils ont dit non, toi tu n'es pas croyant, et ils l'ont tué. Et alors que la base veut que l'on n'agisse pas avec quelqu'un qui est supposé être musulman de manière hostile, tout simplement. Et on juge selon les apparences. On ne juge que selon les apparences. Mais quand le verset dit ce que vous voulez, ce sont les apparats de cette vie éphémère du monde d'ici-bas. Ça s'adressait aussi aux compagnons du prophète. Je pars du principe, comme l'a dit Abdullah ibn Mas'ud, en parlant des sahaba, des compagnons, ce sont des gens que Dieu a élus pour accompagner son prophète. Donc ce sont des gens que je mets sur ma tête. Mais voyez comment la lecture du Coran a été dévoyée. Et là, on a utilisé ce verset dans la majorité des cas. Ce verset a toujours été utilisé dans un sens qui ne faisait que consacrer la divergence. C'est pour dire aux gens, pardon, monsieur Tahargate, beaucoup l'ont utilisé pour dire aux gens, voilà, nous sommes porteurs du message fidèle, et voilà, nous vous le présentons, et si vous le refusez, vous êtes des infidèles. Non, et moi, je crois que ce verset-là, selon certains, il s'agit de la distribution. La distribution d'un butin. Le butin a été partagé entre les Muhajirin et pas par l'Ansar. Parce que les Muhajirin étaient démunis, ils avaient laissé leurs biens, etc., etc. Ils n'avaient rien donné aux Ansar qui étaient dans les onces. C'est dans ce cas-là, il semble qu'il s'adresse aux Ansar. Il s'adresse à eux de ne pas
d'accepter ce qu'il a décidé parce qu'ils sont dans les os et les autres sont démunis. Je crois que c'est dans ce sens-là. C'est dans ce sens, mais que- là aussi, toujours pour encore consacrer plus cette divergence, certains vous diraient العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. C'est-à-dire que l'on puise un enseignement à partir d'un verset coranique, non pas de la cause de révélation ou des contextes dans lesquels le verset a été révélé, mais à partir du sens global. C'est vrai, وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ. Personne ne conteste ce verset ou ce qu'il C'est implique. clair, Ça, c'est clair. clair. Mais n'empêche. Mais ne l'utilisez pas, moi ce que je veux dire, mais ne l'utilisez pas à la lettre. uniquement Et pour dire de manière Mais même- subliminale que vous êtes, vous, essentiellement les wahhabites, supérieurs aux autres alors que vous ne l'êtes pas du tout. Mais même le prophète sallallahu alayhi wa sallam auquel ils se réfèrent eux-mêmes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a permis les divergences, il les a même encouragées. Nous avons cité à maintes reprises les fameux hadiths sur le palmier, sur, comment on appelle ça, أنتم أدرى بشؤون أنتم أدرى بشؤون دنياكم. Nous avons cité le hadith ألا لا يصلين أحدكم tout إلا à fait à في بني Khaybar. قريظة في بني قريظة. Chez les Banu Qurayza, nous avons cité le hadith de la bataille de Badr où le compagnon Al-Khabbab a dit est-ce que Est-ce là une révélation, une inspiration tout à divine ou est-ce fait, juste et un le choix? hadith de Salman al-Farisi qui avait proposé de creuser un fossé autour, etc., etc., etc. Donc le problème n'est pas dans le verset, c'est comment comprendre ce verset. Et celui qui a reçu ce verset a lui-même laissé une marge de manœuvre aux musulmans pour réfléchir. Et si on suit cette logique-là, par exemple, de cet uniformisme, ce monolithisme, comme a dit Sietar tout à l'heure, d'une certaine école à laquelle vous faites allusion, mais ça va être, moi je dirais, la fin de la communauté musulmane. On va effacer comme ça 15 siècles de pensée, de richesse intellectuelle, et on va laisser uniquement ce qu'une école qui date de même pas des siècles Même pas. a donné. Vous savez, c'est terrible. C'est même pas une école. C'est même pas une école. C'est l'impulsion des Tout à fait. Britanniques. Hein, je suis désolé. Lorsqu'on va, jusqu'à aujourd'hui, lorsqu'on va en Arabie Saoudite ou dans les pays du Golfe, certains pays du Golfe, on ne trouve même pas des ouvrages de Mohamed al-Ghazali ou de Ibn Rushd ou beaucoup de savants musulmans qui sont quasiment occultés comme ça. C'est terrible. Ouais. Au XXIe siècle. Le verset, moi je l'ai vu, il est surtout utilisé, contrairement à ce que font les wahhabites, il était surtout utilisé contre l'ihtikar, c'est pour combattre le monopole des biens et pour la circulation de la richesse. Pour que l'argent ne Voilà le sens Il parle de moi je parle d'une bribe. Voilà. de ce bribe de phrase précisément. Non, ce que je veux dire par là, c'est que justement, j'ai été... Vous savez, quand on est avec des personnes qui pèsent lourd, on apprend en un déjeuner ce qu'on ne pourrait apprendre sur 300 heures de lecture. Justement, je l'ai déjà cité cet exemple. Revenons un peu aux années 70. La fin des années 70 a été marquée par une sorte d'éveil. Je me souviens dans les mosquées, etc. Sahwa. Et puis ce qui était bien, c'est que vous ne pouviez participer à quoi que ce soit des activités de la mosquée si vous ne présentiez pas un bon bulletin scolaire en fin de trimestre. Un mauvais élève n'avait pas le droit de participer dans les activités de la mosquée. Pourquoi? Parce qu'il y avait des gens assez intelligents qui comprenaient que certains allaient délaisser un peu leurs études, leur scolarité, pour s'adonner corps et âme à ce nouveau qu'apportait la mosquée, justement. Et puis, ils allaient de ce fait s'attirer les foudres des parents. Donc, il y a eu quand même cette intelligence qui faisait, voilà, tu veux participer avec nous, il faut avoir de bonnes notes à l'école.
Et on travaillait donc très très dur à l'école pour mériter justement de faire partie de cette élite. Parce qu'on voyait les choses comme ça. Et c'était des élites. Parce que dans nos mosquées, on étudiait les maths, les sciences, on étudiait tout, quoi. Et puis à un moment donné, les choses, il y a eu un bouleversement. Je me souviens, quand j'étais imam, on venait me dire, voilà, il y a des gens, il y a un tel et un tel, des noms des les super abrutis et consorts. حرام تدرسوا الرياضيات في المسجد حرام تدرسوا العلوم في المسجد حرام لا يجوز etc. D'où tiens-tu cela? Sur quoi te bases-tu? Et puis nous l'avons déjà expliqué à maintes reprises. Je vais me comporter en fondamentaliste, au souli. الأصل في الأشياء الإباحة ومن قال بالدليل من قال بالتحريم طولب بالدليل. C'est à toi de me dire le bien fondé, de donner le bien fondé de ton avis. Ça n'est pas à moi de dire d'accepter ce que toi tu dis au prétexte que voilà la religion va beaucoup plus dans le sens de l'interdit que dans le sens du licite. Et donc nous sommes retrouvés, donc nous sommes passés d'un état où l'aqida c'était quelque chose de très facile. Les Algériens assumaient pleinement leur passé. Il était assumé. Comme je reviens justement, parce que cette idée m'a marqué, c'est Cheikh Saïd Maouel qui passe dans cette chaîne de TV Coran, qui était à l'époque où il était inspecteur général, il dit, nous allions dans des écoles et puis l'école c'était un tel Roustoumi. Un tel al-Fatimi, donc chiite. Les Fatimiyoun, c'était des chiites. Rustum, Bani Rustum, c'est les ancêtres des Bani Mizab, enfin actuellement, c'était des Khawarij, à l'origine. Un tel le berbère. Nous avons, anciennement, il y avait des écoles qui portaient les noms des premiers berbères connus de l'histoire de ce pays, avant même qu'ils ne deviennent musulmans. Et donc, les Algériens assumaient leur passé. Et la religion n'a jamais constitué un frein. Bien au contraire, elle-même aidait toutes ces races, ces peuplades qui font l'Algérie d'aujourd'hui, à assumer leur identité, leur passé, etc. Et puis, en utilisant de manière... je ne sais pas si c'était à dessein de créer la discorde au sein des musulmans. C'est clair qu'il y a il y a une force occulte derrière, bien sûr. Ceux qui la face B. Rien ne se fait au hasard. Hein? Non, les noms que nous connaissons ne sont que des mercenaires pratiquement. Et encore. Donc, on a utilisé des versets pour justement renforcer l'idée de la divergence de moi je ne suis pas comme toi, toi tu ne pourras jamais être comme moi je suis mieux que toi tu es inférieur à moi, etc. Donc, quand on parle de divergence, cette divergence, quelle est sa vocation? Unir ou désunir? Je l'ai dit tout au long de cette émission. Les divergences font partie de la nature intrinsèque de l'être humain. C'est en nous. Vous préférez manger du poulet, moi je préfère manger de la viande, lui préfère manger du poisson, etc. Il a une préférence. On ne peut pas, d'ailleurs, il y a même un dicton français qui dit les goûts et les couleurs ne se discutent pas. On ne peut pas discuter de ces choses-là. Vous préférez le vert, moi je préfère le bleu. Je ne peux pas vous dire pourquoi. Ça fait partie de ma nature. Et comme l'islam est une religion naturelle qui va avec la nature humaine, le fitra. C'est la nature primordiale de l'être humain. Exactement, dans laquelle Dieu a créé les humains. Et cette religion qui est naturelle, bien sûr, à accepter les divergences qui sont tout à fait naturelles, qui sont bien sûr que l'islam nous dit comment on dit le verset donc n'entrez pas en conflit, ne vous disputez pas.
et sinon vous allez vous affaiblir et disparaître. Ouais. Ça, c'est normal. Moi, je dis que les divergences doivent toujours rester dans un cadre bien sûr. D'ailleurs, même le Coran, avec les gens qui ne sont pas de notre religion, avec les chrétiens et les juifs, il nous dit exactement, de la manière, discute avec eux de la manière la plus courtoise, la plus convenable, la plus courtoise. Alors que dire entre les adeptes d'une même religion, qui croient au même Dieu, au même prophète, à la même religion, je ne suis pas d'accord avec vous sur certains points, certains détails, sur la manière d'arriver à un but, mais ça veut pas dire forcément que vous allez m'excommunier et me rejeter de cette religion. Non, je regrette, je suis toujours dans cette religion et j'ai le droit d'avoir une opinion qui, si vous l'acceptez, tant mieux. Si vous ne voulez pas l'accepter, moi je voudrais faire une remarque à propos de ce. C'est plutôt une réponse aux non-musulmans. À cause de ces divergences, de ces désaccords, on parle beaucoup de plusieurs islams. On dit l'islam algérien n'est pas l'islam égyptien, etc. Ce qu'il faudrait faire remarquer, l'islam est un. C'est le Coran et la Sunna. Ce sont les applications qui sont multiples. Précisément à cause de ces divergences, il y a des interprétations, des cultures, des milieux. C'est donc les applications qui sont multiples. Mais l'islam est un. Ça, il faudrait insister sur répondre aussi bien dans les discours, dans les écrits, on parle toujours de plusieurs islams. Encore une fois, l'islam est un, c'est le Coran et la Sunna. Ce sont les applications qui sont multiples en fonction des cultures, en fonction de l'évolution du temps. Oui. Ça change quand même. L'islam d'aujourd'hui n'est pas celui d'il y a un siècle, parce que ça aussi, ça avance avec le temps, avec les mentalités. Nous voulons parler de certaines mentalités des wahhabistes. C'est pas l'islam qui est en question, c'est pas l'islam qui est en cause. Ce sont leur conception de l'islam qui fait qu'il y a ces divergences et ces désaccords. Et je ne sais pas si comme le hadith, si est authentique ou pas, le hadith qui dit non, c'est un hadith à poser. Mais il y a un autre hadith qui dit il est dit la tajtami'u ummati ala dalala, ça veut dire que la nation musulmane tout entière ne peut faire le consensus tout à fait, sur une déviation. Donc même si on est en désaccord. Mais ikhtilaful ulama et rahma, voilà. C'est une idée qui a été partagée par tous les grands noms de la théologie musulmane depuis l'avènement de l'islam jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que vous ne trouverez pas dans l'histoire des musulmans un savant, alimun yu'taddu bih, un savant qui fait référence, qui n'est pas d'islam, qui fait autorité. Ikhtilaful ulama et rahma. Vous venez de dire l'islam est un, les applications sont multiples. Imaginons que l'islam est éteint au point de ne permettre qu'un seul modèle d'application. Beaucoup de gens mourraient. C'est pas possible. C'est une écarte. Impossible. Mais même c'est tard. Vous avez voyagé. Moi aussi, j'ai voyagé. Donc, n'importe quel pays musulman où vous vous rendez, vous ne vous sentirez jamais étranger. C'est clair. Il y a toujours quelque chose qui nous relie. Vous allez trouver, vous allez même poser des questions. Ah tiens, pourquoi faites-vous ceci de cette manière? Pourquoi fait-on cela ainsi? Pourquoi existe-t-il telle chose? On pose des questions. Et puis, vous avez un imam qui vient discuter avec vous. Il vous dit, déjà la première des choses, quand vous n'êtes pas dans les pays du Maghreb, l'imam de la mosquée, par exemple, vous dira d'où venez-vous au juste. Vous dites d'Algérie, du Maroc ou de... Ah oui, vous êtes malékite. Dans notre école à nous, voici ce qui se fait, voici ce qui est apprécié, ce qui ne l'est pas, etc. Et il y a aussi un discours, un dialogue donc de frères. Puis on ne se sent pas dépaysé dans un pays musulman. C'est ça qui est bien. C'est-à-dire que vous allez au Maroc, en Tunisie, ou vous allez peut-être, enfin j'ai pas eu cette chance, en Indonésie, vous n'allez pas vous sentir dépaysé. Parce qu'il y a justement
cette idée qui veut que innamal mu'minuna ikhwa, C'est en ça. fait, Voilà. les musulmans C'est ça, sont la tous règle. frères. C'est ça la règle. Alors maintenant, Mm. cette divergence, justement, qui est quelque chose de souhaité en religion, quand bien même elle concernerait des points dogmatiques, l'unité des musulmans n'est-elle pas une obligation qui est suprême et qui peut être par moments bien supérieure à cette obligation qu'est la prière ou bien à cette obligation qu'est le jeûne du mois de Ramadan? Mais bien sûr, il est arrivé dans certains cas, par exemple, à l'époque de Omar Khattab, radiallahu anhu, où il avait suspendu même une loi qui est celle de l'amputation de la main du voleur, parce que l'intérêt de la communauté exigeait que cette loi soit suspendue, et il a préféré garder la stabilité de la société que de garder une loi qui, bien sûr, c'est suspension momentanée, mais toujours est-il que l'intérêt de la communauté prime sur toute autre chose. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la hadmu al-ka'bati ahwanu min qatl imra'in muslim. Qu'est-ce que ça veut dire? Démolir la Kaaba est bien moindre que de tuer par rapport un au musulman. oui, Donc ça, c'est tout meurtre dire. musulman. C'est Vous tout voyez, dire. parler d'unité, il y a cette expression, c'est l'unité dans la diversification, dans la diversité. Oui. Un exemple, et c'est exact, unité. Et ça s'est produit, je l'ai lu dernièrement, pour vous dire quand même qu'il y a cette unité qui unit tout le monde musulman là où nous allons. C'est un cow-boy avec son chapeau, etc. Il est rentré dans une mosquée, ils ne l'ont pas accepté. Ils pensaient que c'était un espion, etc. Il a fallu, qu'est-ce que c'est, pour se faire valoir, il leur a récité la shahada, il a récité la fatiha, il a récité des sourates du Coran. C'est pour vous dire qu'il y a des traits communs qui font cette unité de la communauté musulmane. Et bien sûr, Oui. et bien sûr. Donc maintenant, Unité dans la diversité. C'est ça. je ne sais pas si l'émission même a pour vocation d'apporter des solutions, mais Non. y a-t-il qu'est-ce qu'on pourrait conseiller à nos musulmans? Pour conseiller à nos musulmans et à nous-mêmes, bien sûr, c'est d'être tolérant. Non, parce que là, attendez, il n'y a pas que ça, parce qu'avec le conflit syrien, cette divergence a atteint des proportions incroyables. Malheureusement, oui. Quand vous voyez, malheureusement, Mm. quand on voit l'aviation sioniste israélienne bombarder des territoires syriens et que le barbu en bois est en train de dire Allahu Akbar, franchement, il y a envie. Moi, je me disais, quand on m'a posé, qu'est-ce que tu en penses, j'ai dit j'ai envie de me flinguer, tout simplement. Et puis, quand on voit aussi dans le Djoulan, dans le Golan, des grands dignitaires sionistes rendre visite à des moudjahidines barbus qui font un djihad qu'on n'arrive toujours pas à comprendre, franchement, là, on a atteint des proportions. Mais c'est pour cela que cela doit nous servir de leçon. De leçon pour dire justement que si on ne prend pas cette notion de divergence selon ce que l'islam nous enseigne, eh bien ça va être justement cette situation à laquelle vous d'ailleurs que vous citez, ça sera des affrontements, ça sera la guerre, ça sera le rejet. Le rejet des Mais au autres. profit de qui? C'est ça le problème. Tout ce qui n'est pas d'accord avec moi est contre moi. Et je regarde, c'est une fausse logique qui va nous mener à notre perte. À notre perte, pour le bénéfice de qui vous savez, bien sûr, des adversaires de l'islam qui n'attendent que cette aubaine pour... Moi, si j'ai un conseil à donner, puisqu'il s'agit de conseils, c'est d'abord qu'il faut tenir tenir la corde ou la câble de Dieu. Oui. Et avec ça, il ne faudrait pas qu'on a toujours cette habitude de croire, chacun s'imagine détenir la vérité. C'est revenir à ce Ça, qu'on dit. là aussi, la culture justement de l'écoute. Ici, dans un pays comme l'Algérie,
honnêtement, n'y a-t-il pas le patrimoine historique n'est-il pas assez important pour que chacun d'entre nous trouve justement ce qui peut le mettre en accord avec l'autre que ce qui doit le mettre en désaccord? C'est accepter toujours nous avons parlé du ijtihad, nous avons parlé d'irtilaf, c'est-à-dire d'accepter ce qu'on doit arriver d'abord. Dieu ne change rien à l'état d'un peuple s'il ne change pas son comportement intérieur. Ça, c'est une chose fondamentale. Je ne sais pas ce qui se passe dans les autres pays, mais en Algérie, on a l'impression que chacun détient la vérité tout seul. Les autres sont dans le tort. Et dans tous les domaines. Hein. Et dans tous les domaines, le religieux, politique, le sport, le foot. Dans tout. Or, et une idée fondamentale, nous sommes en train de constater que la matière l'emporte sur le spirituel. Et là aussi, dans tout. Et là, justement, c'est justement parce que quand on étudie, j'ai cité tout à l'heure, c'est inné chez l'être humain que d'avoir un penchant pour le matériel, c'est clair. Mais le problème est que c'est notre désir de ce qui est éphémère de ce monde d'ici-bas qui est à l'origine de tous les conflits que peut connaître l'humanité. C'est ça le problème. Même quand on étudie les croisades, alors l'histoire de Jérusalem, la manière dont l'histoire a été prise par les croisés, la manière dont elle a été récupérée par les musulmans, et ainsi de suite. On se rend toujours compte qu'à chaque fois qu'un groupe perd la bataille, il la perd à cause justement de considérations d'ordre matériel. La chute de l'Andalousie avait pour cause... Alors là, je reviens, pour moi, il y a un verset que tous les Algériens, que tous les musulmans doit être leur motif. C'est celui qui dit qu'il faut penser à la vie dernière, et n'oublie pas ta part en ce monde. Il faut penser à la vie dernière sans oublier la part qui te revient dans ce monde. Il faut justement, pour s'accepter les uns les autres, il faut comme dit la conjecture. Il ne faut pas conjecturer. Exactement. Trouve à ton frère 70 excuses. Il faut s'accepter et avoir de bonnes intentions les uns vis-à-vis des autres. Ça ne veut pas dire que celui qui n'a pas une opinion comme la mienne, qui est mon adversaire ou mon ennemi, je ne sais pas quoi. Donc il y a toujours, comme on a dit, ce lien indéfectible, cette corde, je ne sais pas comment on peut la traduire, c'est on ne peut pas traduire. L'anse de Dieu. Voilà, l'anse de Dieu qui nous lie quand même tous, comme nous sommes. Oui. Alors, donc, pour clore l'émission, l'islam est la religion de Dieu, elle n'est la religion de personne. Notre rôle est de croire en Dieu et non de nous prendre pour Dieu. Ça, c'est une limite à ne jamais franchir. Et puis, nul d'entre nous n'est détenteur de la vérité absolue, vu que même la vérité absolue, telle qu'elle est énoncée par le Coran, peut permettre par moments des interprétations et des applications qui peuvent sortir soit du cadre habituel, soit même par moments du cadre légal tel qu'est dicté par le Coran et la tradition prophétique. Tout ceci, cette mixture doit normalement générer chez chacun d'entre nous une bonne culture de la divergence, une bonne culture aussi de l'écoute. Et puis, il n'y a que Dieu subhanahu wa ta'ala qui détient la vérité. Sur ce, nous arrivons au terme de cette émission. Nous vous remercions de l'avoir suivi. Et d'ici la semaine prochaine, nous vous disons Nastawdi'ukumullah alladhi la tadi'u wada'i'uhu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci messieurs.